La Gemara elle continue. Aïe, aïe, aïe. Amar Rabbi, Amar Rav Bechia. L'avant-dernière ligne, on est. La dernière ligne. Il y a Rav Bechia, un chalom. Afalpi shemiksato mekayem, kulo eno mekayem. Kulo eno mekayem, d'accord? Ouais, Jérôme. Il dit que quoi? Qu'un rêve, bien que maintenant, il se réalise, il tient, on peut le réaliser, mais l'entité, tout le rêve, il se réalise pas. D'où on apprend ça? Mais Yosef, la Gemara dit. Et là, on va commencer à parler. De Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on sait qu'il a fait 2 rêves. D'accord? Il a fait beaucoup de rêves, on va prendre de lui les rêves. La Gemara dit comme ça, c'est marqué quoi? Veketiv, veine shemesh veyareach. C'est quoi le deuxième rêve? Il est arrivé que, là, je finis la phrase et je vous explique. Ve'ai she'ataima lo chavat. Qu'est-ce qu'il est arrivé le deuxième rêve? Il a convoqué ses enfants, il a convoqué ses frères, ses parents, Yaakov, et il lui a dit, j'ai rêvé que vous allez vous prosterner devant moi. Comme ça il a dit, comme ça il dit le pasouk. Il est le pasouk dans, c'est pas le Vaïchev. Le pasouk dans Vaïchev, la Gemara dit comme ça. Tu voulais le pasouk, on va le faire ensemble. La Gemara dit comme ça dit la Torah dans Vaïchev. Vechalom od chalom acher. Un autre rêve encore j'ai rêvé, ve'esaper oto le'echav. Et je vais les raconter à mes frères. Vayomer ine chalam ti chalom. Voilà que j'ai rêvé un rêve. Od encore. Veine hashemesh ve'areach. Le soleil et la lune. Qui c'est le soleil? C'est Yaakov. Et la lune c'est qui? Et qui c'est sa mère? Rachel. Ve'echad esre kochavim ishtachavim li. Et 11 étoiles, elles vont se prosterner devant moi. Les frères. Donc là on voit de quoi? Qu'il y a un petit peu de vrai et il y a un petit peu de faux. Parce que sa mère elle est décédée. Rachel elle est décédée à ce moment-là. C'est ce qu'elle dit à Gemara. La Gemara elle dit Ve'i she'ata ima lo chavat. Sa mère elle n'est pas là. Et le passouk continue. Il s'appelle elle aviv. Il a raconté au père, à Yaakov. Ve'el echav à ses frères. Va'igva bo aviv. Et son père il s'est un peu étonné. Yaakov il a commencé à s'étonner. Il a dit Vayomer lo, il lui a dit Ma chalom hazeh, c'est quoi ce rêve-là? Asher chalamta que tu es arrivé. Avo navo va'animecha ve'achicha lishtachavot lecha arsa. Moi et ta mère et tes frères, on va tous se prosterner devant toi. Mais tu rigoles ou quoi? Ta mère est décédée. Donc on voit de là que quoi? Que dans un rêve, il y a une réalité et il y a une bêtise. C'est ça qui veut dire ici Rabbi Chia. Ouais, ça c'est la Gemara. Mais sauf qui c'est sa vraie mère? Qui c'est la vraie mère de Yaakov? De Yosef? La mère de Bilha. C'est Bilha qui l'a élevé. Oh, c'est Bilha qui l'a élevé. Non, c'est elle qui l'a élevé. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ici le Rabbi Yaakov Kouli, le Me'am Loez? Ine shaya gorem, la sim eva, beno le ben echav. Ça a entraîné la jalousie entre ses frères et lui. Avo necha veimecha, on va venir moi et ta mère. Ve'are imecha kvar meta. Ze siman shechalomcha shavei daver. Ton rêve il vaut rien du tout. Alors, ve'en ze sha'atid. Alors peut-être quand tu seras triat ametim, lui dit toi, moi et ta mère, oui on va se prosterner. Mais Arshad c'est pas possible. Mais il dit ici, qu'est-ce qu'il répond? Il dit que sa mère était décédée. Mais qui c'est la mère? C'est Bilha. C'est Bilha en fait qui allait se prosterner après. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov qu'est-ce qu'il a fait? On le voit dans le pasouk. Ve'aviv shamar et tadavar. Il a gardé ces pasouks d'après. Il a gardé cette chose-là parce qu'il a dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Et c'est la suite de la Gemara. La Gemara dit comme ça, Amar Rav Levi, Leolam yetzape Adam le chalom tov ad esri mushtaim shana. Un homme, faut qu'il attende quand il rêve un bon rêve, jusqu'à 22 ans, il peut se réaliser après. Non, 22, dans les 22 ans après, il peut se réaliser. C'est-à-dire que quelqu'un, il a rêvé, 22 ans après, le rêve, il peut se réaliser. Non, mais Yaakov, il se connaît pas, il savait pas. Il savait qu'il allait se passer quelque chose, mais il savait pas quoi. On le sait de la parole de Vaïchev. Dans la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Il a fait Ketonet Passim. S'il a racheté Vol, ce qu'il a dit au téléphone, Po, Sipur, Yetziat Mitzrayim. Ça commence. Le Sipur. Mais lui, il savait qu'il allait se passer. C'est pour ça qu'il a fait une Ketonet Passim, avec des traits comme Joe Dalton là-bas. Il a fait pourquoi pas avec des passes? Parce que Po, Sipur, Yetziat Mitzrayim, c'est il a racheté Vol. C'est qu'en fait, il savait qu'il allait se passer quelque chose, mais il savait pas qu'il allait disparaître du jour au lendemain comme ça. Ça, il savait pas. Il a eu peur de ça. Il a pas compris. Et qu'est-ce qu'elle dit à Gemara? Il dit Milalan, donc c'est que maintenant un rêve après 22 ans, il peut se réaliser. Ve Yosef Ketiv, et les Toldot Yaakov. Yosef, c'est quoi la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Alors la Gemara, elle fait le calcul maintenant.
Ben Sheva Esre Shana, quand il était là-bas, quand il était avec ses frères, il a commencé à parler des rêves, quel âge il avait? Il avait 17 ans. Ok? Veketiv, après quand il s'est retrouvé devant Palro, quel âge il avait? Veyosef Ben Shloshim Shana, il avait 30 ans. Beromdo, Lifne Palro, il s'est tenu devant Palro. Donc il avait 30 ans. Donc du 7 à 30 ans, ça fait combien? On fait le calcul. Klata serait 13, d'accord? On va faire 13 ans. Et on va rajouter maintenant, quand tes frères ils sont venus en face de lui. Veshav, des Shavra, 7 ans d'abondance. Ok? Vetarte, des Kafna, et 2 ans de famine. Combien ça fait? Ou Esrim Veshtae, ça fait 22 ans. De là, on apprend que quoi? Que 22 ans après, un rêve il peut se réaliser. Quand nous, on a oublié complètement de quoi il se passait. Même Yosef, la Torah, elle n'en parle même pas. C'est-à-dire que même nous, on va oublier le rêve, mais le rêve il peut se réaliser 22 ans après. C'est énorme. Ça ne peut pas se réaliser avant? Non, ça peut se réaliser avant. Mais en tout cas, lui, il ne peut pas aller plus loin que 22 ans. 22 ans, c'est le gvoul. C'est impossible d'aller plus loin. C'est le maximum. C'est le maximum. C'est le maximum du rêve. On ne peut pas aller plus loin. Mais peut-être c'est possible. Tu sais, des fois, je vais vous dire quelque chose. Des fois, n'ayez pas peur de ce que je vous dis. Hein. Des fois, vous savez, votre Neshama, elle a été dans le ventre de la mer. Tout le monde, on est passé tous là-bas. Là-bas, il y a un malard, il nous a fait faire notre chemin. D'accord? Des fois, quand on dort, des fois, quand on est réveillé, on voit une situation qu'on a déjà vécue. Où c'est qu'on l'a vécue? Dans le ventre de la mer. Ou dans un égout d'avant. Ou dans un égout d'avant. C'est déjà un vécu déjà. C'est un endroit que tu passes. Ouais, tu passes, tu dis, ouais, je connais, j'y étais. Ou la personne, elle allait me dire ça. Certains qui allaient me dire ça. C'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un moment qui a déjà été vécu ou dans le ventre de sa mère ou par un Gilgoul. En général, c'est plus dans le ventre de sa mère, parce qu'un Gilgoul, c'est autre chose que c'est au mon droit. Mais c'est dans le ventre de sa mère. C'est dans le ventre de la personne. C'est-à-dire qu'elle va rêver, waouh! J'étais certain que tu allais me répondre cette réponse-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un vécu que j'ai déjà vécu dans le ventre de l'ange, il m'a déjà fait voir dans le ventre, et ça m'est passé à travers, je ne sais pas pourquoi c'est sorti maintenant, mais en tout cas, c'est un vécu que j'ai déjà vu. C'est un film que j'ai déjà vu, qui est déjà passé. Possible. Le rêve, il est là pour donner du corps à la personne, pour l'élever, pour lui dire, hé, réveille-toi. C'est-à-dire que dans le ventre de ta mère, en fait, toute ta vie est tracée. La Gemara dit que dans Nida, c'est Gemara dans Nida. La Gemara dit dans Nida comme ça, que Akadosh Baruch Hu tient un rapport avec un homme et une femme. Le malard, il vient, il prend la semence, il vient de Bambour Olam. Je vous grossis un petit peu la chose, comment ça se passe. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, cette femme-là, c'est le zéra de telle personne. J'étais au moment où ils ont fait l'acte, elle enfante ou elle enfante pas. Akadosh Baruch Hu, il dit, prends une neshama, mais là, tu restes là-bas pendant 9 mois avec lui. Et tu vas lui montrer. Pendant 9 mois, l'enfant est dans le ventre de la mère, avec une bougie au-dessus de la tête, et il voit d'un bout à l'autre du monde. Et là, le malard, il va lui montrer tout. Il va dire, tu vas passer là. Attention là, tout ne tombe pas. Hein. Attention là, il est ici. Ah ouais. Et avant de sortir, il dit, jure que tu vas pas fauter. Jure ce que tu as fait. Je te jure. Et là, qu'est-ce qu'on va lui mettre? C'est un garçon. On va lui faire la Mila. Mazé Mila, la bague. On va lui donner l'alliance. Qu'Abraham Avinu, il est devant la porte du Gan Eden. Et celui qui a pas cette alliance-là, cette bague-là, il rentre pas au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait? La Mila. C'est quoi la Mila? C'est le serment. Là, je vois le serment qu'il a fait avant de sortir. Rappelle-toi du serment que tu as fait. Et ce même malard-là, à 120 ans, il va venir chercher personne. On a tous le même. Il a une vision, quelques jours avant, ou même des fois c'est un mois, l'ombre on la voit plus, mais ça on ne peut pas le savoir. Hein, et automatiquement, le malard, il va avoir une vision du malard. Et après, d'un seul coup, il est parti, il voit son corps qui se déconnecte de son gouffre, de son corps. Il voit les gens qui sont tout autour de son corps, et lui, il commence à parler. Impossible, personne n'entend. Il veut revenir. Le Zohar Kadosh, il dit, il veut revenir, il rentre. Pendant quelques jours, une semaine, il veut rentrer dans le corps. Comme ça, il veut rentrer. Impossible de rentrer, il ne peut plus rentrer. C'est fini. Après, il a compris qu'il faut qu'il parte. Et le malard, il dit, viens, je te remets là-bas. Viens. Pourquoi il veut rentrer alors que Toujours le même malard. Hein? L'âme, elle est contente de monter. L'âme, elle est contente, mais le corps, il veut pas monter. Il n'a pas fait sa mission, il dit, j'ai pas fini. Oui, mais à partir du moment où il est mort, le corps, il est là et l'âme, elle est en haut. Nahon. Donc là, l'âme, elle devrait être contente de repartir, comme tous les jours, quand on dort. Non, parce qu'elle. Non, c'est ce qu'on a vu dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, quelqu'un dit, Rabbi Yosef, il a dit au shiur la dernière fois, il a dit, il faut jamais se mettre en sakana. Jamais on se met en sakana, en danger. Quelqu'un monte sur un toit, jamais. Surtout pourquoi? Parce qu'une fois que quelqu'un, il est décédé, il ne peut plus faire de mitzvot pour Akadosh Baruch Hu.
Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire, la Neshama? Elle veut rentrer pour faire des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elle n'a pas fait son taf. Elle dit, il me reste, je veux faire encore, je veux faire encore. Non, des mitzvot. Non, non, ça y est, c'est fini. Viens, je te ramène. Viens là-bas. Et pendant 7 jours, c'est ça qui est marqué dans Yoredea, dans l'art de Avelut, quand est-ce qu'on met la matseva, quand c'est qu'on met la tombe, est-ce qu'on le met au bout d'une semaine ou on le met au bout d'un mois? Ouais, c'est la marloquette qu'il y a. Pourquoi? Parce que la Neshama, pendant ce temps, elle tourne, elle n'a pas son nom. Dès qu'elle a son nom sur la tombe, elle ne bouge plus là-bas. Elle ne bouge plus. Et elle peut bouger ici. Elle se décompose en 2 parties. Une partie qui monte Bachamaïm et une qui reste devant la tombe. Et elle ne pourra bouger, celle qui est devant la tombe, uniquement, elle fait l'aller-retour entre Akadosh Baruch Hu, mais après, tant que le corps n'est pas décomposé, elle ne peut pas bouger. 1 an en général, ça dépend où on se trouve, parce qu'en France, il y a le cercueil, donc c'est plus dur pour que le corps il se décompose. Mais en Israël, c'est 1 an, et après, elle peut commencer à voyager dans le monde entier. Et elle sait des choses, elle voit. On a raconté l'histoire au début de la Gemara. Ouais. Quand il s'est disputé avec sa femme, il a commencé à dire, il a été au cimetière, il a dormi, où je vais dormir? Il a dormi au cimetière. Il a entendu les schémas qui parlaient. Et on connaît les voisines. et c'est la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, faut faire attention. Je vous ai toujours dit, ne regardez jamais. Les malachim, ils sont là. On n'est pas seul dans ce monde-là. Il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, à savoir où se trouve le Gan Eden. Est-ce qu'il se trouve parmi nous comme ça, ils sont autour de nous? Ou alors c'est dans d'autres lames. C'est une marloquette. On n'est pas seul. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est de faire les mitzvot. Il fait Torah et mitzvot. C'est ça qu'il veut. Il veut rien d'autre, Akadosh Baruch Hu. Il veut que ça. Que ça. Il y en a, il m'a dit une fois, il dit, mais tu te rends compte ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il va mettre des neshamot au Geinam. Mais Baruch Hashem, quel Geinam? Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a fait des avérotes pendant toute sa vie, il peut plus être métaken. C'est une bracha le Geinam. Parce que du Geinam, il va rester quoi? 12 mois, et après s'il restera plus, et après un jour il va sortir. Mais un jour il va sortir. Parce que s'il n'y aurait pas de Geinam, quelqu'un fait des avérotes pendant toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas du Geinam. Je peux plus sortir. C'est fini. Mais non, le Geinam en fait, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est une porte de sortie pour rentrer au Gan Eden. C'est à filou que t'as pas fait ce qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, il va encore te purifier après. Waouh! Et c'est Chokhmah Akadosh Baruch Hu. Il va encore être Metaken ta Neshama, que t'as pas voulu l'écouter. C'est énorme. Il te dit, je te donne quelque chose. C'est quoi? Je te donne la Torah. La Torah, elle est là, elle quoi? La Torah, elle va t'aider à vivre dans ce monde-là. Vis dans ce monde-là, et après tu verras. Tu vas faire la Torah, mais après il faut te mettre dans le Guéhinam. Et après dans le Guéhinam, qu'est-ce qui se passe là-bas? Faut que je te répare. Donc je vais te réparer. Même un tzaddik qui va au Guéhinam. Comme ça les Chachamim disent. Pourquoi? En passant, il ramène des neshamot. Et c'est peut-être qu'il va faire partie de ces gens-là. C'est tout. Il y a pas Akadosh Baruch Hu, il a fait son monde, il est parfait. À nous de faire notre travail, on fait notre avoda, mitzvot, Torah, mitzvot. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui tient le monde. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la Torah. S'il n'y a pas la Torah, tohu bohu. Ça ne sert à rien que le monde il existe. Dommage, ça sert à rien. Ravuna. Il a dit Ravuna comme ça. Tov. Quelqu'un qui est les Adam Tov, pour quelqu'un qui est bon, En Marim Lo Chalom Tov. C'est bien ce qu'il dit. Quelqu'un qui est bon, comme nous, on ne rêve pas des bons rêves. Waouh. La Gemara a dit. Ve Adam Ra, et quelqu'un qui est mauvais, En Marim Lo Chalom Ra. On ne va pas lui montrer un mauvais rêve. On lui montre que des bons rêves. Hein? Non, on a dit mauvais rêve, c'était bien. Non, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est bien comme nous, on lui montre jamais des Chalom Tov. Non, c'est pas ça. Il y a fait mode. Quelqu'un qui est mauvais, on va jamais lui montrer des Chalom Ra. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse chouva. Par contre, quelqu'un qui est bon, on va lui montrer que des Chalom Tov. Que des Chalom Ra, pardon. Pourquoi? Pour qu'il fasse chouva. Il fasse bien attention à ça. C'est énorme, hein? C'est ce qu'elle dit à Gemara. Regardez, Rachid dit comme ça. La Dame Tov Marielo, c'est la deuxième ligne, Chalomra. Kede Sheidaag, pour qu'il se soucie, Velo Ithe. Veyechaper lo Adzvunu. Et pour qu'il soit Atsuv, il soit triste. Donc, bon, Hachem, si on rêve des mauvais rêves, c'est une bracha. C'est que Baruch Hu pense à nous. Mais alors, vous allez dire quoi? On va dire qu'on va rêver que des Chalom mauvais? Non, on rêve des Chalom bons. Mais on s'en souvient pas. On s'en souvient pas. On se souvient que des mauvais rêves. On se souvient que des mauvais rêves. Si on veut se souvenir de quelque chose, c'est que des mauvais rêves. Des cauchemars. On peut se souvenir des bons rêves, mais c'est pas ce qu'on attend. Regardez ce qu'il dit Agmara. Tanya Nemiaché, l'Agmara dit à la fin de ça de qui? Kol, Shenotav, Shel David Ameler,
Laura Chalom Tov. Il n'a jamais vu un rêve qui était bon, David Ameller. Que des rêves qui étaient mauvais, miskin. Toute sa nuit, c'était déjà qu'il faisait Télim pour un Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il a souffert, on va même pas lui montrer un Chalom qui est bon. Il dormait pas. Ni à chaque personne a besoin de faire tchouva. Même Moshe Rabbeinu faisait tchouva. Tout le monde fait tchouva. Tout le monde est au top. Badaï. Moshe Rabbeinu est au top. C'est ce que tu vois quelqu'un qui adore dormir, tu peux dormir n'importe où. Non, c'est une question de volonté. Ouais, tu peux dormir dans une voiture. Mais non, c'est une question de volonté. Comme quelqu'un, il a dit une fois, il a dit si le Chavetz Chaim il aurait dormi un peu plus, il serait encore plus grand que ce qu'il est maintenant. Mais il y en a, il lui a répondu, il a dit mais si le Chavetz Chaim il aurait dormi, il serait pas devenu Chavetz Chaim. Parce que comme le Rambam dit, un Chut Shel Chesed, il est sur le front de la personne qui dort pas la nuit. Quand on le voit, on a plaisir à le voir. C'est le Rambam. On kiffe à le voir. Pourquoi? Parce que la nuit, à Kadosh Baruch Hu, comment ça marche? Je vous explique comment ça marche. Benjamin quand il dort. David, écoute ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Vous allez comprendre. La journée, à Kadosh Baruch Hu, il jette sur le monde un Shefat Rochma. Il jette sur tout le monde. Et tous ceux qui étudient la Torah, ils vont prendre de ce Shefat Rochma. Chacun il prend. Dans le monde entier. Hein. D'accord? La nuit, il jette le même Shefat Rochma. Mais s'il y a moins de monde qui dort, plus de monde qui dort, et moins de monde qui sont réveillés, donc les gens deviennent plus intelligents. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la nuit, il devient beaucoup plus intelligent. Parce que le Shefat Rochma, quoi, il se partage en moins de personnes. Donc automatiquement, quoi, il devient Chacham. C'est pour ça qu'il étudie la nuit, c'est très fort d'étudier la nuit. Il y a une marloquette dans la halakha. Est-ce qu'il faut dormir la première partie de la nuit, ou il faut dormir la deuxième partie de la nuit? Est-ce que je me couche à 6 heures quand il fait nuit, et je me lève à Khatzot, ou est-ce que je dors jusqu'à Khatzot, et je vais jusqu'au matin? Il y a une marloquette dans la halakha. Ça ne dérange pas qu'on prolonge un petit peu. C'est quoi le mieux? Là, on va prolonger un petit peu. 2 minutes, après on arrête. C'est quoi le mieux? Quand le Rabbi Yosef, il dit, on dort pas la première partie de la nuit, et on dort la deuxième partie de la nuit. Après Khatzot. Rabben Sion Abba Shaul, c'est une madriga, hein. Faut se travailler. Comme tout, faut se travailler. Rabben Sion Abba Shaul, quelqu'un qui dort sur un lit, il touche à un 60e de la mort. Et automatiquement, il oublie. Quelqu'un qui dort sur un lit, faut savoir qu'il oublie. Qu'est-ce qu'il faisait Rabben Sion Abba Shaul? Pas compliqué. Il dormait sur la table, après Khatzot, et il se levait au net. Sur la table, hein. Sur la table. ונביט לאחור ומה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות